Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, mon invité c'est Dorian qui a remporté 114 000 € en 21 victoires dans N'oubliez pas les paroles. Ça n'est hélas plus suffisant pour participer au Masters, mais cependant la bonne nouvelle c'est qu'il est toujours parmi les meilleurs vainqueurs de l'histoire de N'oubliez pas les paroles et qui plus est de l'histoire des jeux télévisés pour la catégorie des plus gros gains sur France Télévisions et sur France 2. Je vous invite à aller visionner ces classements originaux sur legendesjeuxtélé.com. Avec tout plein d'autres classements, vous retrouvez Dorian parmi les plus grands vainqueurs de par ce parcours magnifique face à toutes ces belles aventures qui ont été réalisées dans l'histoire des jeux télévisés. Et du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aventure de Dorian de par cette interview qui va nous permettre, malgré son absence, de lui donner une petite heure de gloire et d'avoir également un peu de ses nouvelles, savoir ce qu'il devient, ses projets dans la musique, personnels. Enfin voilà, vous allez en savoir un peu plus sur lui grâce à cette interview exclusive que vous allez pouvoir découvrir juste après le générique. Bonsoir, je suis Dorian, je suis professeur de musique, musicien, fou de chansons depuis que j'ai 11 ans, qu'on m'a offert l'album de Céline Dion 2, qui m'avait vraiment transporté, ça et Daniel Balavoine, et voilà, donc je suis un fou de chansons, je passe ma journée à soit en écrire, soit en chanter, soit en écouter, et du coup c'est évidemment ça qui m'a amené à N'oubliez pas les paroles. En fait, c'était une émission que je connaissais pas, on me disait vas-y, on m'avait même appelé, la production m'avait téléphoné pour me dire venez tenter votre chance, et moi je pensais que c'était un truc un peu où il fallait faire le guignol, donc je voulais pas y aller. Et puis j'ai mon pote Hervé qui est allé, et là quand j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai dit non, si lui il y va et que ça fait ça, alors moi je peux y aller aussi. C'est comme ça que j'ai tenté ma chance en 2016, c'était mon premier jeu télé, et mon dernier jeu télé, j'en ai pas fait d'autres depuis. Je suis monté quand même 8e du classement à l'époque, j'ai gagné 114 000 € hors master. Et ça a été effectivement un moment très très marquant pour moi parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré du public aussi forcément, j'ai tout d'un coup pu exister auprès de gens qui ne me connaissaient pas. Et puis j'ai touché de l'argent qui m'a servi par exemple à acheter la voiture où je suis là, ou faire des voyages, ou simplement améliorer un peu le quotidien. J'ai pas refait de jeux télévisés depuis N'oubliez pas les paroles parce que je suis pas un fou de jeux télé moi. J'en regarde un petit peu comme plein de gens, mais je voyais pas trop où je pouvais... Si j'aurais pu faire facile à chanter il y a 15 ans ou 20 ans quand ça existait, mais j'étais trop petit. Mais sinon là je vois pas de jeu aujourd'hui auquel j'aurais ma place. J'avais candidaté pour The Artist mais j'ai pas été pris, je pense, de par ma place dans N'oubliez pas les paroles. Mais non, les jeux, en fait, moi j'ai fait N'oubliez pas les paroles, pas pour le jeu, mais pour les chansons là-bas. C'était ça ce qui m'a motivé à y aller. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas participé à d'autres jeux télé. Pour les concerts, effectivement, suite à la rencontre avec tous les maestros, en 2017, on a décidé de faire En fait, on s'est dit, on est là, on aime tous les chansons, on aime tous faire de la scène. Faisons de la scène, et donc on a monté un concert ou deux. Alors je suis pas le seul, d'autres gens en montent, il y a aussi Gauthier, Denis, Aline, d'autres gens montent des concerts, mais moi c'est vrai que j'en fais plusieurs, ou du moins si je les organise pas, en tout cas je fais la direction artistique. Et on en a fait un, ça a été très bien reçu par le public et par nous-mêmes, on a aimé ça, donc on en a fait d'autres, et puis c'est vrai que c'est toujours un grand moment. Maintenant c'est presque devenu le cadeau ultime de N'oubliez pas les paroles, faire les concerts. Alors attention, on fait des concerts officieux, nous c'est pas les vrais concerts N'oubliez pas les paroles qui sont lancés maintenant, nous c'est des concerts entre maestros et de chansons, mais on y tient beaucoup, et en général en plus c'est toujours pour aider des œuvres caritatives, donc on joint l'utile à l'agréable. Du coup, pour organiser ces concerts, comme on vit tous dans des régions séparées, on s'envoie Moi, j'envoie les listes de chansons à l'avance, les découpages, les gens travaillent un peu, on envoie une liste de costumes, et puis après, on répète une journée en général
Quand on joue le samedi, on répète le vendredi, ou alors des fois on n'a pas le temps, donc on répète directement le samedi. C'est toujours un petit peu fait en express, mais tout le monde est extrêmement pro dans sa tête et tout le monde a envie que ça se passe bien, donc on donne tous le meilleur de nous-mêmes, et même si on n'a pas bien répété, pas bien préparé, voilà, l'énergie nous aide et puis le public nous aide à faire un concert qui tienne la route. Après, pour l'organisation, il y a bien sûr aussi les associations caritatives qu'on soutient qui, elles, à l'avance, préparent tout, la publicité, les repas, la billetterie, etc. Ça nécessite quand même pas mal de choses. Là, vous avez appris qu'il y a des concerts officiels, NOPLP, qui auront lieu au printemps. Nous, avant ça, on a des concerts, oui, on va aller à Mont-de-Marsan en décembre, on va aller à Bailleul dans le Nord en novembre. Je crois qu'Aline fait un concert à Guilers, moi j'y serai pas en novembre aussi. Et après, on va être en février, on va avoir plusieurs dates, notamment en Bretagne, dans le Périgord, dans le Puy-de-Dôme. Voilà, donc on va avoir des occasions de rencontrer le public d'autres régions. Concernant la musique, je suis sur scène là à partir du 6 novembre pour un spectacle qui s'appelle Les Icos. C'est le spectacle que j'ai rencontré Hervé, parce que c'est une troupe que j'ai montée il y a 15 ans et Hervé avait candidaté pour rentrer dedans en 2007. Et voilà, c'est un gros spectacle de chansons, c'est ce que je fais de plus gros, avec 40 participants, on attend 3000 personnes, et c'est un gros spectacle avec des costumes, des décors. Enfin, on a vraiment hâte d'y être là, on commence à répéter en ce moment. Donc vraiment, on a hâte. Et puis sinon, quand effectivement tout ça va être un peu passé, on va reprendre l'écriture de chansons. Moi, je voudrais aussi monter sur scène pour chanter mes chansons. J'avais un projet pour février, mais il y a des concerts caritatifs qui sont tombés à la place, donc je dois changer mes dates. Et pour les maestros, j'ai encore beaucoup de chansons pour Hervé et Elodie qui ne sont pas sorties, aussi pour Coralie, enfin qui est sortie mais qui n'a pas été encore mise en avant. Donc voilà, il devrait encore y avoir des chansons qui vont apparaître, et puis peut-être que moi j'en referai une aussi dans pas très longtemps, vu que j'ai eu la chance d'avoir un bel accueil sur mon dernier titre, si tu veux savoir, ce qui me fait très plaisir. Donc voilà, les chansons perso, les concerts avec les copains maestros, les concerts des Icos. Je prépare aussi un autre projet avec des musiciens. Enfin voilà, j'essaye d'être le plus pluriel possible et de profiter du temps que j'ai. Concernant les masters, moi je visais bien sur Margot, parce qu'elle est bien remontée. J'avais aussi pas mal d'espoir sur Baptiste. Mais voilà, Margot, je pense qu'elle peut aller très loin. Et puis sinon, il y a toujours les très forts, Elodie, Tony, qui ont aussi... qu'on a encore sous le pied, comme on dit. En tout cas, merci pour cette occasion de me donner la parole, cette interview à distance. Bravo pour tout le travail que tu fais. Je suis toujours impressionné quand je regarde ton blog, tes publications, quand je vois que tu sais qui en est où, etc. Je me doute que tu t'es organisé avec un tableau Excel, mais c'est quand même du travail à tenir ça au quotidien, tous les jeux mélangés, donc félicitations. Et puis surtout, c'est aussi les gens comme toi qui font que le public sait où on en est, ce qu'on fait, ce qu'on devient, etc. Donc ça compte pour nous très fort. Voilà. À très bientôt, merci à tous. Merci beaucoup pour toutes ces paroles de bienveillance à mon égard. C'est toujours un vrai plaisir, un vrai bonheur d'inviter tous ces champions, de vous permettre de prendre de leurs nouvelles, comme il a si bien dit Dorian. Vis-à-vis de son pronostic sur les Masters, aura-t-il en partie raison? Est-ce que ça sera la reine Margot qui va l'emporter? Qu'en pensez-vous à la maison? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo pour nous donner votre pronostic personnel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller voir sur le blog tous les classements originaux que Dorian a rejoints. Vous pouvez également retrouver sur legendesdesjeuxtélé.com toutes les interviews que j'ai réalisées depuis le début. Il y en a plusieurs dizaines que vous pouvez visionner dans l'onglet interview ou sur cette chaîne YouTube où vous êtes connecté en ce moment même. N'hésitez pas à la parcourir, vous y retrouverez toutes ces dizaines d'interviews de précédents grands champions de jeux télévisés. D'autres vont bientôt arriver, tant parmi les maestros que parmi les plus grands vainqueurs d'autres jeux télévisés, pour ne pas les rater.
N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir une petite notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, une nouvelle interview qui vient à être publiée sur Légende des jeux télé. Pour retrouver d'autres contenus inédits, quelques extraits du blog, mais également des repartages, des vidéos, des interviews, des petits sondages, des petits anniversaires de parcours, de temps à autre des possibilités pour vous à la maison de poser vos questions aux champions en vue d'interviews. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de Légende des jeux télé, mais également à rejoindre le groupe Facebook où vous pouvez également réagir sous les publications en lien avec les champions de jeux télévisés que je partage, mais vous pouvez également réagir sous les publications que publient les membres du groupe. Enfin, vous le voyez, constituer tous ces classements, les mettre à jour, monter les interviews, c'est un gros projet. Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez faire donc une petite contribution sur Tipeee. Vous avez tous les liens possibles et imaginables en description sous la vidéo. Le Tipeee donc, mais également le blog, le groupe Facebook, le compte Instagram. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour ne rien rater de la suite des aventures des plus grands vainqueurs des jeux télévisés. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Encore un très grand merci Dorian de nous avoir réalisé cette belle interview. Surtout à la maison, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao.